Alléluia. Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tous. Que le nom de Dieu soit exalté de génération en génération. Bien-aimés en Christ Jésus, que la paix du Seigneur soit et demeure avec tous. C'est un plaisir renouvelé et une chance qui nous anime ce jour, marquant la reprise de nos rendez-vous d'échange et de partage de la nourriture spirituelle. Vous aviez été nombreux, bien-aimés en Christ Jésus, à m'écrire et à m'appeler pour savoir à quand la reprise de nos moments fraternels d'enseignement. Soyez-en bénis, car cela démontre fort bien votre amour pour la parole vraie et votre considération envers ma modeste personne. Amis internautes, frères et sœurs en Christ Jésus, sachez-le fort bien que cette retraite ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ s'inscrit toujours dans l'optique de mieux vous servir. Ainsi, nous avons sous le guide du Saint-Esprit écrit des livres qui paraîtront très. Le dernier manuscrit en date est de intitulé « La source intarissable de la connaissance ». Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cela soit possible. Notre thème de ce soir est l'origine des maladies et les remèdes selon la Bible. L'origine des maladies et les remèdes selon la Bible. Commençons, bien-aimés en Christ Jésus, par définir le mot maladie. Alors, bien-aimés, disons que c'est un nom féminin qui n'est qu'une altération, une détérioration organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution et comme une entité, bien-aimée, définissable. Son origine provient, bien évidemment, du péché et de la désobéissance de l'homme depuis le jardin d'Éden. Notons que l'homme était destiné à vivre heureux et éternellement, car la mort de l'homme n'était pas le dessein de Dieu. Genèse, chapitre 1, versets 27 à 31. Genèse, chapitre 2, verset 7. Genèse, chapitre 3, verset 22. Ainsi, bien-aimés en Christ Jésus, par la transgression, la mort est apparue avec son cortège de maladies et d'infirmités. Ainsi, bien-aimés, toutes sortes, bien-aimés, de maladies sont apparues à cause de la désobéissance et de la transgression. Romains, chapitre 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi, bien-aimés, nos péchés et nos transgressions nous amènent à la mort inéluctable par la maladie. Les maladies, bien-aimés, ont survenu, bien-aimés, à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés, de nos dérèglements, bien-aimés. Le péché, la maladie est entrée dans le monde à cause de la désobéissance. Ainsi, bien-aimés, nos dérives et nos excès nous conduisent très souvent également aux maladies et au dysfonctionnement de notre organisme. Ainsi, le tabagisme, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les excès de table, l'impudicité, la dépravation sexuelle, entre autres, bien-aimés, sont des sources de malaise qui peuvent conduire à des maladies chroniques et conduire, bien-aimés, bien évidemment, à la mort certaine. Tandis
que l'objet des prescriptions divines sont souvent un moyen de maintenir notre santé. Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement. La vérité dit au travers de Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8, que nous devons, bien-aimés, être sages et non point être sages à nos yeux, car la véritable sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui se détourne du mal, celui qui se détourne de la dépravation sexuelle, de l'impudicité, du tabagisme et de l'ivrognerie est sage. Bien-aimé, celui qui s'éloigne des excès de table est sage. Ainsi, si nous nous éloignons, bien-aimés, de tous ces péchés, de toutes ces dérives, il va sans dire, bien-aimés, que nous aurons une santé de fait. Alors, bien-aimés, il nous faut craindre Dieu. Le premier remède à la maladie, c'est la crainte de l'Éternel. Car pour vaincre un mal, bien-aimé, il faut bien souvent l'éviter. Alors, pour éviter de tomber dans des revers, il nous faut craindre Dieu. Alors, cela veut dire que celui qui craint Dieu observera ses lois, ses préceptes et ses recommandations. Alors, bien-aimé, celui-là se détournera du mal. Ainsi, il pourra avoir la longévité. Car la volonté de Dieu, c'est que nous vivons longtemps. Même fort, malheureusement, le constat est amer. Et vous convenez tous avec moi qu'aujourd'hui, on meurt jeune, on meurt dans la fleur de l'âge. Car, bien-aimé, la jeunesse s'adonne à des pratiques malsaines. Il n'y a plus de respect. Plus de respect pour les dévancières. Plus de respect pour nos pères, nos mères. Plus de respect pour nos grands frères, grands sœurs. Plus de respect pour autrui. Alors, cela est également la conséquence des maladies. Car, bien-aimés, la crainte de l'Éternel sera une santé pour nos muscles. Ainsi, Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, bien-aimé, à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Ainsi, bien-aimé, pour être en parfait état de santé, vivre longtemps, il nous faut garder l'œil, l'esprit, le cœur sur la parole de Dieu, sans s'en éloigner. Il nous faut pratiquer la justice, sans s'en éloigner. Il nous faut être juste, véridique. Bien-aimé, cela nous accordera une santé de fer. Voilà le secret. C'est la crainte de l'Éternel, l'observation de ses lois, ses préceptes et ses recommandations. Dieu est la loi, Christ est la loi. Ainsi, bien-aimé, en Christ Jésus, la maladie peut être aussi la conséquence d'un châtiment dû à un péché précis. Deutéronome, chapitre 28, versets 58 à 61. 2 Samuel 24, 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dedans, à Beth-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 2 Rois, chapitre 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ainsi, bien-aimés, nos comportements, nos dérives,
notre ignorance, notre méconnaissance peuvent nous conduire à des maladies. Ainsi, bien-aimés, comme je viens de le signifier tantôt, la maladie peut être la conséquence, bien-aimés, de nos péchés, de nos dérives, de nos manquements. Et cela peut être dû à un péché précis. Ainsi, bien-aimé, Géasi, qui a désobéi en allant en Arché, bien-aimé, fut atteint de la lèpre. Ainsi, bien-aimé, il nous faut être juste, loyal, car la loyauté est une assurance pour notre santé. Alors, bien-aimé, cela pourrait être également la faute des parents. Exode 20, chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors bien, nos malades peuvent trouver les sources dans la désobéissance de nos parents. Voilà pourquoi il faut briser les liens parentaux. Voilà pourquoi, lorsqu'on se répand, il faudrait demander la sanctification. Car, bien-aimé, la parole nous dit en Exode chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ainsi, si nos enfants, du moins nos parents, transgressent la loi de l'Éternel, il va sans dire que cela va rejaillir sur la 3e et la 4e génération. Alors, bien-aimés en Christ Jésus, tout chrétien qui ne s'éloigne pas de la désobéissance et du péché peut être frappé par la maladie. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts par la désobéissance, par l'ignorance. Bien-aimés, nous mourons. La maladie est ancrée dans l'Église, car nous désobéissons à la parole et aux principes de l'Éternel. Ainsi, bien-aimés, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Ainsi, bien-aimés, il y a par ailleurs des maladies qui surgissent rien que pour glorifier le nom de Dieu. Car, bien-aimés, cela est fort probable et possible qu'il subvienne des maladies rien que pour la gloire du Seigneur. Ainsi, les maladies ne sont toujours pas la conséquence d'un péché individuel. Ainsi, la cécité de l'aveugle-né n'avait aucunement été causée par un péché venant de lui ni de ses parents. Cela fut pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 9, versets 2 à 3. Ses disciples lui firent: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ainsi, l'aveugle-né n'avait aucunement péché, ses parents n'avaient aucunement péché, mais cette maladie particulière-là
avait été afin que le nom de Jésus soit glorifié, le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié, car lui retrouvant la guérison instantanée, le monde aurait la foi et glorifierait Dieu. Ainsi, bien-aimés, il y a des maladies qui ne sont aucunement la conséquence d'un péché. Ainsi, de même, Job était intègre et pieux, un homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal, faisant du bien, au point que nul n'était comme lui sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Pourtant, Dieu jugea bon de l'éprouver dans sa chair, pour son instruction spirituelle. Ainsi, il y a des malaises et des maladies qui ne sont que pour notre éducation spirituelle. Job avait besoin d'être éduqué spirituellement. Alors, bien-aimé en Christ Jésus, Job chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job chapitre 2, verset 5 à 7. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un luxe malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors bien-aimés, que la paix du Seigneur soit et demeure avec vous. Soyez bénis, fidèles internautes, chrétiens du monde. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Ainsi, bien-aimés, Job était intègre, pieux, un homme craignant Dieu. Mais le diable, l'antique adversaire de l'homme, va formater, bien-aimé, un coup contre le serviteur de Dieu. L'accusateur va accuser Dieu, va accuser Job, et dit que c'est parce que Dieu a tout donné à Job que Job est intègre. Alors, Dieu va permettre, mais va faire la défense au diable d'attenter à sa vie. Alors, qui sont causées par le diable. Il y a certaines maladies qui sont causées par nos ennemis, par les sorciers. Ainsi, bien-aimés, la Bible déclare que Job fut intègre, fut rétabli. Dieu ne permettra point que la maladie qui provient du diable, de Satan et de ses suppôts de nos ennemis puisse ravir notre vie. Si et seulement si nous nous retournons vers Dieu, nous craignons Dieu, nous faisons sa volonté, nous prions. Ainsi, bien-aimés en Christ Jésus, que la paix du Seigneur soit et demeure avec vous. Ainsi, bien-aimés, le cas de l'apôtre Paul en dit long. Ainsi, une écharde fut mise dans la chair de l'apôtre Paul, non parce qu'il avait déjà péché, mais pour le préserver de l'orgueil, à cause des révélations de l'Éternel. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La Bible, notre boussole, bien-aimée, nous enseigne que de temps à autre, le diable peut être la source de certaines maladies. Job 2, 6, 7. Luc chapitre 13, verset 16. Actes chapitre 10, verset 38. Aussi, pour les possessions démoniaques, s'il a le Seigneur est toujours puissant et miséricordieux pour défendre ceux qui s'adressent à lui. Ainsi, quel que soit le mal
quelle que soit la maladie, Dieu est fidèle, miséricorde de Dieu, pour te retirer de la maladie. Même si les docteurs ont dit que c'est fini, Dieu est fidèle. Retourne à lui, regarde à la croix, prie, car Christ a vaincu la maladie. Christ a vaincu le péché. Christ a vaincu la mort à la croix, bien-aimé en Christ Jésus. La bonne nouvelle, bien-aimé, est que le Christ, notre Seigneur, a porté nos souffrances et douleurs. Nous sommes guéris par ses maîtresses. Ésaïe, chapitre 53. Cette prophétie va se réaliser au travers des multiples guérisons du Seigneur. Ces nombreux miracles ont sa victoire sur la mort et sur le mal. Une preuve irréfutable de sa divinité. Bien-aimés en Christ Jésus, fidèles internautes, il faut le dire, c'est à la croix que notre Rédempteur a, bien-aimé, incontestablement, indubitablement porté nos péchés. C'est qu'il nous a acquis rachat de l'âme et du corps. Cependant, nous devons absolument prendre garde de ne pas tomber dans le libertinage et l'impudicité à outrance, encore moins le dérèglement, bien-aimé, par excès. Il nous faut surtout pas tomber, bien-aimé, à ce sujet dans le désordre et la confusion. La transgression étant expiée, l'Éternel dorénavant octroie instantanément en lui et en son œuvre la clémence et la nouvelle naissance de l'âme, ce qui est une résurrection spirituelle. Toutefois, la rédemption du corps, sa réincarnation glorieuse est encore à venir. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons bien aimé les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption, dans l'attente de cette glorieuse résurrection. C'est-à-dire nouvelle quotidiennement, l'homme apparent, notre chair est un abri bien-aimé, est un abri éphémère et périssable, dans laquelle nous sanglotons, nous gémissons, accablés et éreintés, car elle sera détruite. Notre chair sera détruite, peu importe le nombre des années. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même que notre homme extérieur se détruit, intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 5. Que si nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vertu et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. De ce fait,
il est erroné de dire et de croire que par la pénitence de la croix, la guérison de toutes nos maladies nous est instantanément acquise aujourd'hui. Et que, bien-aimé, et qu'on ne... Si l'homme est en règle avec Dieu, puisque notre corps déchoit et qu'il nous faudra tôt ou tard l'abandonner, il faut s'attendre à ce que même les chrétiens ou serviteurs de Dieu tombent malades. 2 Rois 13-14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie, bien-aimé en Christ Jésus. Soyez des... Parce que Christ a vaincu la maladie, la mort, le péché sur la croix, que nous les chrétiens, nous ne puissions aucunement être éprouvés par la maladie. Tu peux être chrétien, fervent, croyant, et puis être atteint par la maladie. Alors, l'exemple de Job en dit long. Ainsi, bien-aimés, la Bible nous enseigne qu'il y a des fervents croyants qui ont été malades. L'apôtre Paul, bien-aimé, ne fut pas malade parce qu'il avait péché. Ainsi, bien-aimé, l'apôtre Paul ne fut pas délivré de son écharpe dans sa chair. 2 Corinthiens 12, 7, 9. Timothée souffrait habituellement de l'estomac. Chapitre. Ne continue pas à ne boire que l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Timothée avait des plaies de ventre, avait des problèmes d'estomac de façon récurrente. Cela ne veut pas dire que Timothée ne craignait pas, ne croyait pas à Dieu. Cela ne veut pas dire que Timothée était un pécheur, non. Loin de là. Ainsi, Trophime, ainsi bien-aimé en Christ Jésus, Trophime est malade par l'apôtre Paul à Milet, 2 Timothée 4, 20. Et nous lisons, bien-aimé en Christ Jésus, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Mais bien-aimé en Christ Jésus, comment s'opérait la guérison des malades dans l'église primitive? Notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, bien entendu, avait la puissance de guérison. De même qu'aujourd'hui, bien-aimé, n'importe quel malade, nous dit l'Évangile, retrouvait la guérison instantanée. Ainsi, les évangiles nous rapportent 26 cas de guérison individuelle, avec 10 exemples de guérison collective. Cette fois, il est précisé, bien-aimé, que notre Seigneur Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Matthieu, chapitre 8, verset 16. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il toutes les maladies. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ainsi, bien-aimé, cela est transcrit également en Matthieu, chapitre 12, verset 15, Matthieu 14, 36, Luc, chapitre 4, verset 40, Luc, chapitre 6, verset 18-19, Luc, chapitre 9, verset 11. Aux apôtres, il donna le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, leur ordonnant en outre
de ressusciter les morts et de purifier les lépreux. Matthieu, chapitre 10, verset 1, 8. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya à avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les apôtres firent eux aussi des miracles. Actes chapitre 5, verset 15. Actes 9, 40. Actes 19, 11, 12. Actes 29, 12. Cela était obligatoire pour propager la foi et l'église naissante par leur ministère, comme par celui du Christ, tous étaient guéris. Actes chapitre 5, verset 16. Aucun chrétien ne doute que Dieu puisse guérir. Quelle est la volonté de Dieu face aux chrétiens malades? En d'autres termes, que doit faire le chrétien en cas de maladie? Jacques répond clairement sur ce point. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une efficacité chrétienne. Lorsque la maladie survient, garde la foi. Va vers les anciens, ton pasteur, ton bishop, ton prêtre, ton chargé. Prie l'Éternel. Les anciens prieront pour toi. Ils vont t'oindre d'huile, une huile d'onction, afin que tu obtiennes la guérison miraculeuse. Ainsi, bien-aimé, le malade est appelé à s'étudier pour discerner le sens de l'épreuve, à confesser tous ses péchés à Dieu. Bien-aimé, ainsi 1 Corinthiens 11, 30, 31 nous dit ceci. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Il doit, bien-aimé, faire appel aux anciens de l'Église. Car sa peine est une congrégation tout entière. Un membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Lorsqu'un devancier, un frère ou une sœur est malade, cela, bien-aimé, également regarde l'Église. Cela implique l'Église. La congrégation tout entière doit également s'en imprégner. Mais fort, le constat, bien-aimé, le constat est amer. Les malades aujourd'hui sont abandonnés
ils sont laissés pour compte. On est-ce que plus pour les malades, bien-aimés. Ah donc, la mission de l'Église, c'est de soutenir, c'est de prier les uns pour les autres, bien-aimés. Mais le constat est amer, malheureusement. Ainsi, notre Seigneur fit la promesse d'agréer les prières en commun. Voici et voilà pourquoi. Lorsque tu es malade, ne meurs pas, ne souffre pas seul dans ta chambre, à l'hôpital. Viens vers les anciens. Viens vers les chargés, les prêtres, les bishops, les pasteurs, les bergers. Va vers ton Père spirituel. Dis-lui, ensemble vous prierez. L'Église ensemble priera. Car il y a une promesse rattachée à la prière commune. Matthieu 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà la parole du Christ. Prions, bien-aimés, Dieu est fidèle et sa parole nous enseigne que là où deux ou trois sont présents en son nom, il est présent. Et Matthieu 18, 19 nous dit ceci. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, rien n'est impossible à Dieu. D'où vient-il que ta maladie t'effraie? D'où vient-il que l'infirmité t'effraie? D'où vient-il? Bien-aimé en Christ Jésus, la parole de Dieu nous dit, quel que soit le mal qui te ronge, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu est fidèle pour te délivrer, pour te guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, il nous faut prier avec foi et conviction. Ainsi bien-aimé, Dieu est fidèle. Les anciens pratiqueront l'onction d'huile, bien que cela ne soit pas une loi, et que Dieu puisse, bien évidemment, guérir sans l'huile d'onction. C'est la prière de la foi, bien-aimé, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Chrétien du monde, il est important d'avoir la foi, de croire en Christ, en sa parole, que Christ avait guéri auparavant, Christ guérit aujourd'hui, Christ guérit éternellement. Garde cette foi rude comme roche. Dieu est fidèle. Ainsi, bien-aimés, gardons la foi et sachons que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour guérir le malade. Ainsi, il est bien évident qu'avant la régénération, c'est-à-dire la résurrection, les malades ne seront pas toujours tous guéris et qu'ils devront passer par la mort. Malgré cela, Dieu a promis de nous révéler sa volonté et nous pouvons la rechercher avec une pleine assurance. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait. 30, 21. Cette volonté peut s'exprimer de trois manières. 1. Dieu donne l'assurance du rétablissement, c'est-à-dire de la guérison. Jean 4, 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Chrétien, garde la foi. Que quel que soit le mal qui te ronge, quel que soit le problème, Jésus est la solution.
Voici la bonne nouvelle. Matthieu 8 et 13. La prière devient totalement celle de la foi, qui ne doute pas de la volonté divine. Marc 1, 40, 41. 2. Le Seigneur permet que l'épreuve dure, comme il a fait pour Paul, 2 Corinthiens 12, 7, 10. Mais il donne alors un appui surnaturel pour la supporter et la transformer en une victoire surnaturelle. Quel que soit le problème que tu traverses, que tu vis du moins, sache que Dieu a la solution surnaturelle et spirituelle. Prie, garde la foi rude comme roche et sache que Dieu est fidèle. 3. Dieu fait comprendre que l'aide des patins, les maladies bien-aimées, sont par moments les indicateurs qui... Ainsi, il est erroné de dire que la mort surprend toujours. Bien-aimés, par moments les maladies nous révèlent que la mort est proche. Ainsi, il nous faut nous accrocher à Dieu, nous repentir, demander pardon et faire sa volonté, et revenir de nos mauvaises voies, afin d'obtenir la guérison si telle est la volonté de Dieu. Mais bien aimé, cela est une mise en garde. Ainsi, la mort ne aucunement le chrétien. Dieu, d'une manière, nous parle, nous demande, bien-aimés, l'issue de toutes choses. Mais malheureusement, car nous sommes figés, rivés sur maman, sur les difficultés du moment, sur nos activités au quotidien. Genèse 48, 1, 21. Josué 23, 2, 14. Lorsqu'un malade croyant et soumis meurt, cela est en réalité pour lui un gain et une délivrance. Philippiens 1, 20, 21. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de et de 2 Corinthiens 5, 6, 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux qu'il auprès du Seigneur. Bien-aimés en Christ, que la volonté de Dieu ne peut être que parfaite. Puissions-nous toujours la percevoir et de foi. Une qui permet le miracle nécessaire dans chacun des 3 cas que j'ai énoncés tout à l'heure. L'espoir est permis, bien-aimés en Christ Jésus, car le Seigneur fait la grâce du don de guérison. Il y a le don de la guérison et il y a le don de guérison miraculeuse. Dieu a fait grâce à l'Église afin que nous puissions, bien évidemment, nous en servir contre la mort subite, contre les envoûtements, les maladies causées par la sorcellerie, par les ennemis, par l'adversité, par les démons, aussi par celles causées par le diable. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des troisièmement, ensuite,
des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Nous avons en nous la capacité, le pouvoir de guérir. Alors d'où vient-il que les chrétiens perdent l'espoir? La guérison miraculeuse existe bien et bien dans l'Église. Et Dieu nous a accordé ce don, ce pouvoir-là. Alors bien-aimé, sache qu'il y a la solution à tes problèmes. Dieu guérit encore aujourd'hui, comme hier et éternellement. Alors, ce don doit être exercé pour l'utilité commune et dans l'entière soumission au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Fort! Bien-aimé, le constat est amer, car beaucoup utilisent ce don à tort et beaucoup l'utilisent pour anarquer et beaucoup n'ont pas ce don également, fort malheureusement. Ainsi, bien-aimé, cela se pratique de diverses manières, aussi par l'imposition des mains. Marc 6:5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il guérit. Acte 28:8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. On doit se garder toutefois de le faire avec empressement. Voilà ce que nous déplorons à la jeunesse, bien-aimée, qui ne prend pas la peine de se former, d'apprendre, bien-aimé, de se forger, de se fortifier. Or, la parole nous dit qu'il ne faut pas le faire avec empressement. 1 Timothée 5:22. N'impose pas les mains à personne. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Bien-aimés en Christ Jésus, n'oublions pas surtout qu'il existe malheureusement de faux miracles et de fausses guérisons. La Bible nous met en garde contre toutes ces choses. Matthieu 24:24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, bien-aimés, le monde aujourd'hui est faux. Les chrétiens doivent faire très attention, car il y a de faux prophètes, il y a de faux docteurs. Même les païens prétendent produire les guérisons. Les magiciens, les spirites, les occultistes, les sorciers, les sectes. Vous n'êtes pas sans savoir que même de faux chrétiens peuvent y parvenir. Matthieu 7:22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est aussi à noter des montages grotesques, des scénarios montés de toutes pièces, des arrangements faits juste pour faire du chiffre d'affaires et être célèbre. Frères et sœurs en Christ Jésus, les contrefactions dans ce domaine sont légion. Il y a beaucoup de fausses guérisons montées de toutes pièces. Bien-aimés, des anarchiens, des marmailleurs abondent aujourd'hui. Ouvrons grandement l'œil et notre esprit. Faites très attention, car les loups ravisseurs sont parmi nous. Seule l'obéissance aux principes scripturaires peut nous en préserver. Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tous. Que Dieu éradique les maladies dans le monde. Que la guérison instantanée vous soit accordée. Que Dieu
nous pardonne nos offenses, qui nous montre le chemin, qui nous guide, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix en cette fin d'année, en cette fin de semaine. Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tous. C'était là la première partie de notre thème, l'origine des maladies et les remèdes selon la Bible. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Amen. Je vous remercie.